Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Psaume chapitre 92, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 31 août 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour, pour la grâce de la vie et pour ton amour infini. Merci pour le repos de la nuit et pour cette lumière nouvelle. Je t'offre ma journée dès l'aube, guide mes pas dans la droiture, inspire mes pensées par ton esprit et garde mes paroles empreintes de vérité et d'amour. Seigneur, protège ma maison et ceux que j'aime. Éloigne-nous du mal et garde nos cœurs dans la paix. Remplis cette journée de joie et de gratitude. Il est écrit dans ta parole qu'il est bon de te louer et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Bien-aimé, le matin est le moment idéal pour se souvenir de la bonté de Dieu. Louer au réveil, c'est ouvrir la journée avec gratitude et foi. Ainsi, tu invites la présence divine à accompagner chacun de tes pas. Il faut proférer les paroles de bénédiction sur ta vie bien-aimée. Il faut bénir ton nom, il faut bénir tes enfants, il faut bénir tes projets. Je déclare que cette journée est bénie et protégée par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je marche dans la joie et la paix divine. Je déclare que mes pensées et mes actions glorifieront Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un témoin vivant de son amour aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma fille sera protégée par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, protégée contre tous ses ennemis, que toute arme forgée contre elle est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'appartiens dès ce matin, fais de ma journée une offrande vivante qui célèbre ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie. Amen. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, les mains levées vers le ciel en signe d'humilité. Et d'humilité envers ton Dieu bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois aussi le confesser. Et si tu n'as jamais prié, si tu ne sais pas par où commencer, nous sommes là pour t'orienter dans la prière. Tu peux dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ouvre maintenant les portes dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens dans ma vie et prends le plein contrôle de ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois la lumière de ma vie. Sois la lumière. Éclaire-moi, Seigneur, dans mes projets désormais, que ma vie soit tienne, au nom de Jésus-Christ, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie soit prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, tu as dit que tu donnerais gratuitement, librement ton esprit à quiconque te le demanderait. Je te demande ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as dit aussi que celui qui n'a pas ton esprit ne t'appartient pas. Oui, Seigneur, donne-moi ton esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur. Merci pour ton esprit, merci pour la nouvelle naissance, merci pour ta parole, merci pour la vie, merci pour la santé alors que plusieurs sont décédés, que plusieurs n'ont pas vu la lumière du jour, mais tu m'as donné encore cette grâce de voir la lumière du jour et d'être là présentement
en train de te remercier. Car toi seul revient la gloire pour ma vie. Car toi seul revient la gloire pour tout ce que tu es pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger la nourriture que donne l'Éternel Dieu Tout-Puissant et sa parole. Et nous sommes dans le cross biblique, ce concept qui nous permet d'être passionnés, de demeurer dans la parole de Dieu, de demeurer, de passer toute notre vie dans la parole de Dieu qui nous nourrit et nous ouvre les portes et nous attire toutes les bénédictions, tout ce dont nous avons besoin. Oui, il est écrit dans la parole de Dieu que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire, bien-aimé. Comment tu peux faire de l'Éternel tes délices si tu ne connais même pas sa parole? Dieu est parole, bien-aimé. Si tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Si tu connais Dieu, tu connais sa parole. Les deux sont indissociables. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Seigneur, révèle-nous ta parole pendant que nous serons en train de lire les Écritures, que tu puisses faire tomber les écailles de nos yeux, que tu nous donnes la révélation par ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux spirituels, notre entendement spirituel, que ta parole soit gravée sur la table de nos cœurs, au nom de Jésus. Job chapitre 13, Job veut plaider sa cause devant Dieu. Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur, mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous n'imaginez pas, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste et pour le soutenir alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement accorde-moi deux choses et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pas pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les sectes? Surveillez tous mes mouvements, tracez une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture, comme mes vêtements que dévore la teigne. Oui, bien-aimé, Job est très souffrant. Dieu l'éprouve et ce n'est pas facile l'épreuve qu'il traverse, bien-aimé. Et malgré tout, il a tenu bon, il n'a pas maudit Dieu. Et c'est un exemple à suivre. L'exemple à ne pas suivre dans l'histoire de Job,
C'est l'exemple de ses amis. C'est une leçon que nous devons tirer. Ses amis ont été maudits et, et seul Job pouvait prier pour eux pour qu'ils se rétablissent. Nous devons faire attention lorsqu'on critique un homme de Dieu. Faites très très attention. Dieu a ses enfants, ses serviteurs, ses esclaves et il les traite comme il veut. Ne vous mettez pas au milieu. Entre Dieu et son serviteur, ne vous mettez pas au milieu. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans la vie du pasteur Marcelo. Je vous demande de faire très attention. Parce que si vous savez qu'il a eu à servir Dieu et qu'il continue à servir Dieu, son histoire avec Dieu, faites attention. Vous savez, les démons cherchent toujours où habiter. Quand Jésus avait chassé les démons qui étaient dans l'homme, qui sortaient des sépulcres, les légions de démons, ces légions l'ont supplié Jésus de ne pas les jeter dans la mer, de ne pas, je crois, les détruire, quelque chose de ce genre. Et il voulait aller habiter quelque part. Et la Bible dit que quand le démon sort, il peut entrer, il va chercher où habiter. Et généralement, ils aiment habiter dans les corps, dans les êtres humains. Donc, même si un homme de Dieu pêche, il faut faire très, très, très attention. Vous n'êtes pas Dieu pour le juger. Dieu ne vous a pas établi juge des hommes de Dieu. Juge des hommes de Dieu. Je ne crois pas qu'il y a des juges des hommes de Dieu. Mais Dieu dit que si mon serviteur pêche, pourquoi cela te regarde? Si l'esclave de quelqu'un, supposez que vous avez votre maison, vous avez votre servante, vous avez votre bonne, vous avez votre dame de ménage. Mais ce que vous faites avec elle, si la voisine s'intéresse toujours et vient se mêler, si vous commissionnez votre dame de ménage et qu'elle s'y mêle, si vous lui dites de faire telle ou telle tâche, elle est de son côté, elle s'y mêle à chaque fois. Ah, mais c'est des problèmes qu'elle cherche. C'est des problèmes. La justice ne lui permet pas de faire ainsi. Et ici, il s'agira de la justice divine. Donc, faisons attention. La Bible nous dit de prier pour les autorités, que ce soit les hommes de Dieu, les présidents de la République, hein, les rois. Priez pour eux. Priez pour vos présidents. Priez pour les présidents africains, que ce soit Oligui Nguema, que ce soit Paul Biya, que ce soit Sarkozy, je ne sais pas comment, Macron et consorts. Ils ne sont pas parfaits, ils sont faits de chair comme vous, ils peuvent aussi faire des erreurs. Mais si nous ne les soutenons pas, nous passons tout notre temps qu'à les défaire, hein, le peu qu'ils ont en bien. Travaillons cela, essayons déjà de remercier Dieu pour le peu qu'ils ont encore en tant qu'être humain. Ils peuvent faire des bêtises, ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent même pécher expressément, mais nos prières envers nos prières pour eux envers l'Éternel, adressées à l'Éternel, peut les amener à changer, bien-aimés. Vous n'êtes pas au-dessus du roi. Personne n'est au-dessus du président de la République jusqu'à preuve le contraire. Le premier citoyen d'une nation, et c'est lui qui a presque tous les pouvoirs. Hein? Il a presque tous les pouvoirs. Et du coup, il n'y a que Dieu qui peut vous enlever entre ses mains. Il faut prier Dieu pour qu'il se conduise bien. Il faut prier Dieu, que Dieu lui donne la sagesse pour bien paître ses brebis, pour bien diriger le pays. Il aime son pays. Les présidents, généralement, ils aiment leur pays. Mais ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile de diriger, d'être à la tête d'un pays. Regardez la prière de Salomon. Salomon avait demandé ce qu'il faut vraiment pour un président, la sagesse. Et Dieu sait qu'après la sagesse, il faut aussi les moyens. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais il lui a donné des richesses. Et la première chose qu'un dirigeant a besoin, c'est la sagesse. Et pour cela, quel que soit vous voyez les présidents, généralement, ils se battent, ils vont un peu dans toutes les sectes. Ils ne cherchent pas le mal de leur pays. Ils cherchent les possibilités pour bien gérer le pays. Ils cherchent à avoir des pouvoirs pour bien tenir. Parce que c'est pas facile. Il y a des forces contraires. Ils veulent bien faire. Deux fois même, ce sont pas eux qui arrêtent certaines décisions. Ils arrêtent et ça, parce qu'il y a 1001 décisions. Il y a peut-être 500 dossiers à signer par jour. Vous comprenez? On les mène on les induit en erreur facilement.
on peut facilement induire un président de la République, les collaborateurs, ils peuvent facilement parce qu'il est obligé. Tu ne peux pas être président de la République et ne pas faire confiance à tes ministres. Tu ne peux pas. Mais le temps de les limoger, c'est peut-être trop tard. Peut-être qu'il t'a fait signer des choses parce que le président ne prend pas quand même le temps de lire tout le processus qui amène par exemple à signer tout un décret. Prenons par exemple le cas d'ouverture des établissements ou encore des ONG et consorts. Mais les ministres sont là, il y a tout un système pour vérifier. Deux fois, ça peut prendre des années. Donc, quand ça arrive sur son bureau, il signe. Mais si les articles qui sont là sont contre le pays, lui fait comment? Il est obligé de chercher des pouvoirs pour que certaines choses n'arrivent même pas sur son bureau. Mais qui le soutient? Si nous sommes là tous les jours pour les insulter, les critiquer, parler de les décourager de leur nudité, c'est pas normal. On peut pas exposer la nudité de son père, du père de la nation, de sa mère. C'est une malédiction. C'est une malédiction et je m'adresse aux activistes. Je m'adresse à tous les activistes confondus. Hein? Faites attention, faites attention. Hein? Vous ne pouvez pas exposer les secrets. Chaque homme a ses imperfections, chaque nation a ses imperfections. Mais ce n'est pas en exposant la nudité de ton père que tu fais bien. Et quand tu exposer la nudité, ça ne veut pas forcément dire les dessous de la ceinture. Non, ça veut dire en fait les faiblesses de ton président, les faiblesses de ton père, les faiblesses de ta mère. Ce n'est pas en exposant. Si vous aimez votre pays, vous devez couvrir. Regardez l'histoire il y a quelqu'un qui avait, je sais pas, il avait exposé de Noé, hein. C'est Noé qui s'était saoulé. Et puis, je crois qu'il est sorti avec, non, c'est l'histoire de Canaan, c'est pas trop, voilà. Il y a un là qui s'était saoulé et puis les enfants ont vu leur père. Il y a un qui a vu leur papa nu et qui n'a pas couvert sa nudité. Il y a un qui marchait en reculant pour aller couvrir la nudité de son père. Et cet enfant-là a été béni. Je crois que c'est lui qu'on appelle, je sais pas si c'est lui Canaan, hein. Cette histoire-là est dans l'Ancien Testament. Et c'est un modèle à suivre. Nos parents ne sont pas parfaits. Nos dirigeants ne sont pas parfaits. Mais il faut comprendre qu'ils ont des milliers de documents à valider. Ce ne sont pas eux qui font tout. Ce ne sont pas eux qui vont sur le terrain pour faire des inspections. Mais ils signent, ils valident les rapports d'inspection. Et ce sont les mêmes là qui font, peut-être qui sont sur le terrain, qui sont les premiers encore de dire qu'ils font mal. Il faut comprendre comment fonctionne le gouvernement. Il faut comprendre comment fonctionnent nos autorités. Ils sont là pour valider les choses qui se font peut-être derrière leur dos. Hein? Ils envoient des éléments sur le terrain. Ils ne peuvent pas être partout au même moment. Mais ils ont effectivement besoin de certains pouvoirs, d'être influents, d'influencer leurs collaborateurs. Ils sont obligés souvent de faire des choses qui sont pas bien, mais ce n'est pas bien. Moi, je les exhorte à se consacrer à Dieu, à l'Éternel. Ils auront tous les pouvoirs qu'ils cherchent. À Jésus-Christ. Et quand ils sont embrouillés, ils sont obligés d'aller partout. Hein? Et aller partout aussi, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu peux pas être partout, avoir un pied dans la mer, un pied sur la terre. Tu vas boiter. Hein? Le pied qui est dans la mer va s'enfoncer. Le pied tu vas marcher comment? Il faut être équilibré. Et nous devons les soutenir, bien-aimés. C'est avec nos prières que Dieu peut les aider. Le Tout-Puissant peut les aider à tenir bon. Nos présidents, je ne crois en aucun cas qu'ils veulent la destruction ou bien le mal de leurs enfants, de leur pays. Non. Nous pensons toujours qu'ils veulent le mal, ils gèrent mal, ils font le mal, ils veulent détruire, ils veulent tout gaspiller. Ils ont quel intérêt de gaspiller, de tout détruire, de détruire leur nation, de détruire leur pays? Ils ont quel intérêt de détruire leur peuple? Ils n'ont aucun intérêt. Donc il faut changer de paradigme. Il faut changer la manière de voir ces gens-là, la manière de penser et les respecter. Parce que ce n'est pas en étant impolis qu'ils vont changer. Je peux vous le garantir. Ce n'est pas en manquant de respect à ton papa, parce qu'ils sont comme nos papas. C'est pas en manquant de respect à ton père qui t'a mis au monde qu'il va changer de comportement. Ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux exposer la vie de ton père qui t'a mis au monde que ton père va changer.
Et le président, c'est pareil, il sera même pire que ton père. C'est-à-dire, il faut souvent voir ces gens-là comme vos papas. Mais vous êtes irrespectueux, insolents. Je m'adresse à tous les activistes, que ce soit les activistes du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Bénin, de la Guinée équatoriale, je ne sais, du Zaïre, tous ces activistes impolis. Mais écoutez, changez de paradigme. Moi, je n'ai aucun succès de vous. Je ne vous insulte pas, je ne vous manque pas de respect, mais je vous qualifie. Et vous devez connaître, comprendre que ces qualifications sont fondées. Et on doit arrêter. Changer un peu. Je ne dis pas forcément de parler du bien, mais de prier pour ces gens-là qui sont en haut. Quand vous serez en haut, si Dieu vous met en haut, rien ne prouve que vous allez faire mieux. Rien ne prouve même que vous pouvez faire 2 jours à la tête de l'État. Rien ne prouve que vous pouvez gérer 10 000 soldats. Vous pouvez gérer 100 000 soldats. Vous pouvez gérer toute la population. Rien ne prouve, c'est pas facile. Il faut souvent même faire des simulations dans vos têtes. Dites-vous un instant que vous êtes à la tête d'une nation, que vous êtes président, ou bien que vous êtes président de la République. Vous allez gérer l'armée de terre, l'armée de l'air, je ne sais pas, la marine. Vous allez gérer les magistrats, vous allez gérer les enseignants, vous allez gérer toute cette population, vous allez gérer. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Et vous êtes là pour défaire. Et quand le pays va mal, c'est un homme que vous visez. Non. Il ne doit pas tenir le pays seul. Il a besoin de toutes nos énergies, de toutes nos forces. Et c'est quand nous serons unis que le pays ira bien. C'est quand nous irons, nous regarderons dans la même direction que le Gabon va changer. C'est quand nous regarderons dans la même direction que le Gabon va changer, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo, que ce soit même la France. Mais quand le pays, déjà, nous sommes divisés entre nous, ne respectons pas nos parents. Nous ne respectons pas nos parents. Nous les voyons comme des ennemis. Par quelle alchimie nous parvenons à insulter nos autorités, nos parents, par le dessous de la ceinture? Par quelle alchimie nous parvenons à faire de telles choses? Est-ce que nous construisons lorsque nous faisons de cette manière? On peut critiquer. On peut critiquer, mais la critique doit être constructive. La critique doit être constructive. On peut dire oui, mais il faut d'abord reconnaître même avant de critiquer. Il ne faut pas juste se lever parce que la critique qui détruit, c'est quel type de critique? Le président et son équipe et son gouvernement a construit un petit pont. Mais dites d'abord merci pour le pont qui n'existait pas. Quelque chose qui est sorti de terre. Merci. Merci à nos dirigeants. Merci parce qu'il y a déjà eu ceci. Merci d'abord, dites d'abord merci et après maintenant, vous leur donnez peut-être encore le temps pour vous demander, vous mettez d'autres doléances sur la table pour que les choses puissent s'améliorer. Mais on ne dit jamais merci. On ne dit jamais merci. Dès qu'on a fait une chose, non, c'est pas bon. Oh, c'est petit. Oh, ils ont construit dans la mangrove. Ils ont fait ici. Oh, s'ils sont pas bien, ils ne savent pas. Non, mais comment est-ce qu'ils vont avoir le courage si vous ne leur dites pas merci, si vous ne les encouragez pas à mieux faire, mais ils vont lâcher. Ils vont lâcher et on sera toujours dans ce même bourbier. Le pays n'avancera jamais si on continue comme ça. Apprenons à dire merci. Je m'adresse à tous les activistes. Je ne connais pas tous vos noms, mais je vous écoute souvent. C'est pas bien. Je m'adresse aux activistes. Ce n'est pas bien. Changer un peu de paradigme, mais changer votre l'appréhension que vous avez de vos gouvernants. Changer la façon de voir vos ministres, vos présidents. Ce sont d'abord vos parents, ce sont vos grands frères, ce sont vos aînés, le respect d'abord de l'aîné, et ce sont vos papas, et ainsi de suite. Il faut que vous arrêtez cela. Il faut que vous arrêtez, sinon je vous assure, ils ne pourront jamais changer tant que vous serez là toujours en train de critiquer. Par la moindre petite reconnaissance, ils seront pires. Et le pays va réellement se détruire. Je vous le garantis. Je crains Dieu et je sais que ce que je dis là est fondé. La Bible dit que la colère d'un roi est pire que la colère d'un lion.
Vaut mieux un roi qui n'est pas en colère. Quand un roi est en colère, il peut prendre une décision, je vous assure, qui détruit même tout votre pays là. Il faut même pas sauter un instant qu'un roi soit en colère. Je veux dire, un roi peut être... Bon, à l'époque, on parlait de roi. Je parle des présidents. Priez pour eux. Vous devez aimer votre président. Vous devez le soutenir. Pour que le pays change, c'est dans le soutien, la prière d'abord. On ne parle pas du soutien pour demander l'argent, faire semblant. C'est pas ce type de soutien que nos gouvernants veulent. Non. Le soutien hypocrite, non, c'est pas le soutien, l'hypocrisie ne peut pas faire changer des choses. Parce que quand on va plus vous donner l'argent, vous allez changer de veste. Et c'est ce type de soutien qu'on voit de plus en plus. On fait semblant d'aller parler, de poser des actes en bien, juste parce qu'on nous a donné l'argent, et après, quand on ne nous en donne plus, on devient des vipères. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis d'aimer profondément votre pays, parce que l'homme est mortel. Je dis de changer de paradigme, de changer profondément la façon d'appréhender, de voir, de percevoir, d'appréhender l'appréhension que vous avez de votre nation, de vos hommes politiques, de vos dirigeants. D'abord, le respect profond. Le respect profond, je vous assure, tant que vous n'allez pas les respecter, ils vous enfermeront toujours, vous mettront dans des prisons, ils vous tueront. Parce que c'est vous qui les poussez à agir de la sorte. Mais je ne vois pas, supposons que l'activisme change. La façon de faire des activistes change aujourd'hui. On vous voit autant que vous êtes là sur la toile. Vous priez pour vos présidents. Vous devenez respectueux. Vous commencez par reconnaître tout ce qui a été fait. Que ce soit, j'ai dit pour tous les pays, bien sûr. J'ai dit bien pour tous les pays. Mais comme je vis au Gabon, je mets un peu l'accent sur le Gabon. Je mets l'accent sur le Gabon. Commencez par reconnaître, par exemple, ce que la ministre de l'Éducation nationale fait. Voilà déjà combien d'années il n'y a plus de grève à la rentrée. Je vis au Gabon depuis des années et des années et des années. Et puis plus de 20 ans. Mais chaque année, chaque début d'année, il y avait toujours des grèves. Mais voilà cette dame-là qui depuis 3 ans, depuis des années, je ne vois plus les grèves. Chaque rentrée était toujours boycottée. Chaque rentrée scolaire était boycottée. Mais voilà déjà combien d'années que cette dame-là. Mais ce que j'entends dire d'elle, oh, elle est comme ci, elle est comme ça. Hein, il faut qu'on salisse son image. Il faut qu'on ternisse son image forcément. Mais pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Mais arrêtez. Et vous voulez que le pays change comment? Commencez par reconnaître les efforts de tout un chacun. Pour travailler, il faut déjà être en bonne santé. Cette dame est en bonne santé, on dit merci Dieu. Elle a fait quelque chose, elle parvient à organiser. Voilà, les élections se sont bien passées et qu'on sort, on a traversé, on a pu boucler l'année scolaire. Mais les récompenses, le remerciement, c'est toujours venir insulter. On voit toujours ce qui est mal fait, ce qu'on n'a pas pu faire. Non, il faut d'abord mettre en avant ce qui a été bien fait. Ça encourage la personne à faire davantage. C'est vous-même qui détruisez votre pays. C'est vous-même qui détruisez votre pays. Changez de mentalité. Soyons reconnaissants. Même Dieu n'aime pas les gens ingrats. Dieu veut les gens reconnaissants. Soyez reconnaissants à 90%, vous allez voir que les choses vont changer. Je vous assure. Comme vous êtes en train de demander certaines réalités qui n'existent pas dans votre pays, vous voulez les routes, vous voulez les maisons, vous voulez les bourses, qu'on paye la bourse, vous voulez telle ou telle chose. Vous allez voir, commencez par être reconnaissant. Je vous assure, dans les 90 jours qui vont arriver là, je crois que toutes vos doléances seront exaucées. Faites l'expérience et vous me direz. Je dis, soyez reconnaissant à 90%. Commencez par voir rien que tout ce qui a été fait en bien. Commencez à voir tout ce qui a été fait en bien. Ce n'est pas normal qu'une personne investit de son temps, de son énergie pour faire ce qu'il fait comme travail et vous venez à chaque fois toujours pour dénigrer, toujours pour mal parler, insulter la personne. Mais vous croyez franchement, est-ce que vous croyez que si c'est vous-même, vous aurez quel courage pour continuer à faire le bien? Vous faites le bien, on vous insulte. Vous faites le bien, on vous dénigre. Vous faites le bien, on vous tend des pièges. Vous faites le bien et on veut que le pays avance comment? Vous faites le bien, vous recevez le mal. Vous faites le bien, on ne fait que vous envoyer des flèches. Franchement. Mais qui soutient ces gens-là? Vous qui avez de la visibilité sur la toile,
C'est vous qui devez être les premiers à les soutenir. C'est vrai, il y a des choses à critiquer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer. Et surtout, il ne faut pas insulter. Insulter, c'est normal. Vous insultez, vous enferme. Je suis d'accord pour ça. On ne peut pas insulter son père. Insulter un président, c'est comme insulter son père. Insulter un ministre, c'est comme insulter son père et sa mère. Et ça, je ne peux pas non plus tolérer. Arrêtons avec cette façon de faire. Si vous voulez changer votre pays, je vous donne le secret. Vous qui souffrez tellement, vous voulez tellement voir les choses changer là. Le changement commence par soi-même. C'est ta mentalité. Ta mentalité est une puissance. Ta mentalité dégage des énergies. Et ces énergies, tant qu'elles vont rester négatives, vont impacter négativement ton pays. Ta mentalité, si ta mentalité dégage des énergies négatives, tant que tu vas parler, tu vas toujours déverser des choses négatives sur ton pays. Je m'adresse exceptionnellement aux activistes et les plus visibles. Quand vous prenez votre caméra, votre micro, votre téléphone, vous vous filmez pour déverser, pour dire des mauvaises choses sur votre pays, sur votre président. Ce sont ces mauvaises choses-là qui vont s'accomplir. C'est ça le principe de la loi de la nature et de la loi de l'attraction. Vous attirez des mauvaises choses sur votre pays. Lorsque vous dégagez ces choses-là, vous attendez quoi? Vous prenez votre caméra pour montrer, pour commencer pendant 3 heures de temps, à montrer que tout ce qui est mauvais, à parler que tout ce qui est mauvais, à montrer comment on a tué tel, comment on a fait ceci, comment il y a eu tel accident comme ça, que des mauvaises choses. Après, vous vous attendez franchement que dans les heures qui suivent là, que des bonnes choses se passent au Gabon. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça à quoi vous pensez, c'est ce que vous pensez qui vous arrive. C'est ça même la notion de la foi la plus simple possible. Tu penses à une chose, c'est la chose qui t'arrive. Mais pensez un peu à un Gabon glorieux. Pensez à un Gabon où on respecte le chef de l'État. Où il n'y a personne, aucun activiste qui peut ouvrir sa bouche pour insulter ou bien parler en mal de son père. Parce que considérez votre président comme votre père. Désormais, considérez-le comme ça. Il va mourir un jour. On ne sait pas que qui que ce soit mort. Meurt, autant pour moi. Moi, je vais mourir, tout le monde va mourir. Mais je dis qu'il faut changer de considération. Vous aussi, bien aimés, quand vous serez président demain, si vous n'avez jamais respecté le président actuel, personne ne vous respectera. Si vous n'avez pas considéré le président qui est là présentement comme votre père, personne ne vous considérera comme son père. Et jusqu'à quand? Et ça va continuer comme ça, de cycle en cycle. De génération en génération. Mais les choses ne vont jamais changer. Donc il faut déjà qu'on tape le poing sur la table pour dire stop. Et les hommes de Dieu doivent se lever pour parler aux activistes, pour parler au président. Mais j'ai dit de commencer par les apprécier par rapport à ce qu'ils font bien. Et prier pour eux. Il faut qu'ils se sentent aimés par leur population. Sinon, ils vont chercher des pouvoirs partout pour essayer de s'en sortir. Je vous dis, ce n'est pas un dossier, ce n'est pas facile. Gérer un pays, même de Salomon, malgré qu'il avait demandé à Dieu, Dieu lui a donné la sagesse, comme il avait demandé les richesses. Malgré ça, il cherchait toujours d'autres pouvoirs. Parce que quand tu as la tête d'un pays, tu cherches les pouvoirs. Je dis que tu es obligé de faire confiance à 1000 personnes. Parce que tu ne peux pas être à plus de 1000 personnes même. Tu es obligé de signer sans lire. Tu es obligé de signer sans lire. Parce que tu ne peux pas lire. Tu as 1000 dossiers sur ta table. Ou 500 dossiers. Et par jour, chaque jour, il y a des centaines de dossiers. Comment est-ce que tu vas lire tous ces rapports-là? Comment est-ce que tu vas lire tous ces rapports-là? Les rapports qui arrivent sur ta table, c'est un ensemble de sous-rapports. Il y a eu la commission de ceci, il y a eu l'inspection de cela, il y a eu tellement, et après on rassemble tout ça là. Tu vas recommencer à zéro, c'est impossible, tu signes. Mais quand ça va mal, c'est toi. Quand ça va mal, on ne regarde pas les ministères, on ne regarde pas les ministres, on ne regarde pas les inspecteurs, on ne regarde pas les exécutants divers, ainsi de suite, mais on dit c'est le président. Mais vous pensez que ce système est aussi facile? Il faut donc prier, il n'y a que la prière.
La Bible dit prier pour les autorités, c'est pas pour rien. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et nous espérons que les choses vont changer, je ne sais pas par quelle alchimie, c'est qu'on rêve. On sera toujours dans la critique et rien ne va jamais changer. Ça, je vous le garantis. Ça va devenir pire. Insultez et vous verrez que les choses seront pires. Critiquez inutilement. Critiquez sans reconnaître le peu qui est fait, vous verrez que ce sera pire. Mais si vous entretenez le peu qui est fait, ça va grandir. Soyez fidèles aux petites choses et vous aurez de grandes choses. Entretenez les petites plantes qui ont été semées. Entretenez les petites plantes qui sortent de terre là. Entretenez ça. Même s'il n'y a pas d'autres qui arrivent. Parce que les projets dans lesquels votre président a déjà investi, il a investi dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. On n'entretient pas. On est toujours là pour dire non, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait ceci, il n'a pas... Mais enfin, lui aussi peut même dire je ne fais plus rien parce que le peu que j'ai fait est mal entretenu ou bien n'est même pas, on ne reconnaît même pas. Mais si vous reconnaissez, vous vous mettez au travail et qu'on sort, vous le soutenez dans la prière pour qu'il ne... nous devons être comme des garde-fours par la prière pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont la force physique, qui ont la capacité de le soutenir, quel que soit le moyen que tu peux apporter pour le soutenir. Soutiens ton président, soutiens ton père. N'insultez plus, arrêtez d'insulter. Ce n'est pas bien. C'est vous qui détruisez le pays. Arrêtez donc. J'espère que le message est passé, que Dieu vous bénisse abondamment et que la gloire, la puissance et l'honneur revient à notre Dieu, que le Gabon soit béni, le Cameroun soit béni, que le Zaïre soit béni, que tous ces pays soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.